Manipulation mentale. 4 expériences psychologiques pour éviter les pièges. Cette vidéo vous offre des stratégies essentielles pour renforcer votre indépendance et améliorer votre quotidien. Elle contient des leçons parfois dérangeantes, mais cruciales pour comprendre et résister. Notre objectif est de vous aider à contrôler votre vie dès aujourd'hui. Grâce à cela, vos décisions seront plus efficaces. Dans un monde en constante ébullition, choisir judicieusement est crucial pour ceux qui souhaitent être maîtres de leur destin, plutôt que de le laisser entre les mains des gouvernants. Pourquoi connaître ces expériences peut changer votre vie? Nous explorons des outils pratiques pour vous orienter dans un monde saturé d'influences sociales, de préjugés et de jugements hâtifs. En comprenant ces forces, vous serez mieux préparé à résister à la manipulation et à contrer les tentatives de vous influencer subtilement. À la fin de la vidéo, vous disposerez de stratégies essentielles pour faire des choix éclairés et éviter les pièges courants. Pause rapide. Pensez à nos guides PDF survivalistes. C'est gratuit et ça peut vous aider. Obtenez votre copie via le premier lien en description. On poursuit avec une expérience emblématique, expérience de Milgram, soumission à l'autorité. En 1971, Stanley Milgram, psychologue à Yale, a voulu comprendre jusqu'où les gens pouvaient aller sous l'influence d'une figure d'autorité. Dans son expérience, des participants jouaient le rôle d'enseignants. Ils devaient administrer des chocs électriques croissants à un élève, en réalité un acteur, à chaque mauvaise réponse. Les chocs allaient de 15 vols légers à 450 vols potentiellement fatals. Un expérimentateur en blouse blanche encourageait les enseignants à continuer, même lorsque l'élève simulait des cris de douleur ou tombait dans un silence inquiétant. Résultat, près de 65% des participants ont infligé le choc maximal, bien qu'ils manifestaient un stress intense. Cela montre que des individus ordinaires peuvent agir à l'encontre de leurs valeurs, simplement sous l'influence d'une autorité perçue comme légitime. Leçon à tirer. Apprenez à poser des questions face à l'autorité. Si un supérieur vous demande de mentir ou de couvrir une erreur, demandez quelles seront les conséquences de cette décision. Ne laissez pas la pression d'une figure intimidante vous détourner de vos valeurs. Rester fidèle à vos principes peut faire toute la différence. Expérience de Asch, la terrible pression sociale. Dans les années 1950, Solomon Asch a étudié comment la pression d'un groupe pouvait influencer nos perceptions. Lors de son expérience, des participants devaient comparer des lignes de différentes longueurs. La réponse correcte était évidente, mais des complices donnaient volontairement des réponses fausses à voix haute. 75% des participants ont donné au moins une réponse incorrecte pour se conformer à la majorité. Cela montre que la peur de se démarquer peut nous pousser à nier nos propres perceptions. Leçon à tirer. Ne laissez pas le groupe dicter vos choix. Dire « non, je ne suis pas d'accord » peut être inconfortable, mais c'est essentiel pour affirmer votre identité. Expérience de la prison de Stanford. Comment les rôles sociaux nous transforment. En 1971, Philippe Zimbardo a mené une expérience dans laquelle des étudiants jouaient les rôles de gardiens et de prisonniers dans une prison simulée. L'expérience, censée durer 2 semaines, a été arrêtée après seulement 6 jours à cause de comportements abusifs. Résultat, les gardiens sont rapidement devenus autoritaires et les prisonniers soumis. Cela démontre que des rôles sociaux imposés peuvent radicalement altérer notre comportement. Chacun peut changer, en bien ou en mal, selon le point de vue, l'effet de groupe et la situation. Leçon à tirer. Si vous occupez un poste d'autorité, exercez votre pouvoir avec empathie et respect. Si vous êtes victime d'un rôle dégradant, affirmez vos limites et demandez des justifications. Expérience de Rosenhan. Les étiquettes peuvent enfermer. En 1973, David Rosenhan a montré comment les diagnostics psychiatriques peuvent être influencés par des biais. Des personnes saines, se faisant passer pour malades, ont été hospitalisées et diagnostiquées avec des troubles mentaux. Résultat. Même après avoir arrêté de simuler des symptômes, ils ont été retenus plus ou moins longtemps, simplement parce qu'ils portaient l'étiquette de malade. Une anecdote marquante suit cette étude. Face aux critiques, Rosenhan annonce l'envoi de faux patients dans des hôpitaux pour les tester. Plusieurs faux malades sont détectés. Mais Rosenhan révèle qu'il n'en avait envoyé aucun. Ce retournement expose les biais et la subjectivité des diagnostics psychiatriques. Leçon à tirer. Ne vous laissez pas enfermer dans une étiquette. Que ce soit un jugement social ou professionnel, rappelez-vous qu'un diagnostic ou une opinion n'est qu'une hypothèse, jamais une vérité absolue. Comment éviter de se faire berner? Ces 4 expériences, bien que controversées, révèlent des mécanismes universels. Elles ne sont pas réservées aux laboratoires et aux polémiques. Ces phénomènes se produisent chaque jour, souvent sous des formes plus ou moins subtiles pour qui est capable de les observer. Le cerveau humain est programmable, semblable à un ordinateur. L'être humain peut être vu comme un robot biologique, tant il est aisément influençable et malléable. L'autorité, le conformisme, les jugements et bien d'autres biais psychologiques peuvent détourner notre libre arbitre si nous ne restons pas vigilants.
Voici une règle simple. Apprenez à douter de tout et à ne rien prendre pour acquis. Quand quelqu'un vous donne un ordre, demandez-vous, est-ce juste? Quelles en sont les conséquences? Quand une majorité défend une idée, interrogez-vous, l'ai-je vraiment analysée par moi-même? Si l'on vous colle une étiquette, rappelez-vous qu'elle n'est qu'une hypothèse, pas une vérité. Bien évidemment, le but n'est pas de tout rejeter en bloc, mais d'exercer un esprit critique pour reprendre le contrôle de vos choix. Parce que dans ce monde, et au risque de choquer les plus crédules, le mensonge est la norme, et non pas l'exception. C'est une réalité qui perturbe les esprits les plus vulnérables, souvent enclins à réagir par des mécanismes de défense, car un mental fragilisé tend instinctivement à se protéger en se réfugiant dans le déni. En bref, ces expériences nous rappellent que le véritable pouvoir réside dans la capacité à penser par soi-même, même lorsque tout autour de nous incite à suivre le courant. C'est cette distinction fondamentale qui forge un mental fort et libre, en opposition à un esprit docile et soumis. La recherche de vérité est la porte vers la vraie liberté. Et vous? Avez-vous déjà été influencé sans vous en rendre compte? Quelles leçons en avez-vous tirées? Ces expériences ne vous rappellent-elles pas des événements récents? Partagez vos expériences en commentaire. Et si vous êtes un esprit libre qui remet en question la norme, partagez cette vidéo pour éclairer ceux qui cherchent encore à comprendre. À très bientôt pour d'autres conseils pratiques. Restez vigilants, toujours sereins et surtout, soyez proactifs.